Bienvenue à Virage, j'espère que vous allez bien. Nous avons une émission chargée pour vous aujourd'hui. Nous allons vous présenter deux véhicules. On va parler du Lincoln Aviator et aussi on va vous présenter le Mazda CX-30. Oui, on va vous parler un petit peu de son nom, CX-30. Nouvelle appellation du côté de chez Mazda, mais toute une voiture. On vous présente ça un petit peu plus tard à l'émission. Nous allons avoir aussi Maxime Dubois du CA Québec qui va être avec nous pour parler voiture électrique. Nous allons répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Je vais donner aujourd'hui la première liste de gagnants pour une paire de billets du Salon de l'Auto de Québec. Merci de nous écrire en grand nombre. C'est fort apprécié. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Très bien. Bon, superbe. Tu as plusieurs nouvelles de l'industrie pour nous. Bien sûr. Surprise, tu vas parler de Tesla, je te gage. Oui, mais en fait, ce ne serait pas un bulletin de nouvelles si on ne parlait pas de Tesla, il me semble. Ben oui, c'est ça. Hein? Il y a tellement des belles nouvelles de ce côté-là. Belles ou moins belles, mais il y a des nouvelles du côté. En parlant de beauté, Marc, tu es arrivé avec le Lincoln Aviator. J'ai eu peur que tu parles de moi d'un coup. Non, il y avait peu de chance. Mais le Lincoln Aviator qui est en arrière de nous est tout un véhicule. Et j'aime la direction que Ford prend avec Lincoln, autant au niveau design que la qualité qu'on met dans leurs produits. Totalement. Écoute, c'est un beau véhicule. Autant les anciens véhicules Lincoln avaient l'air massifs, avaient l'air de dater d'une autre époque, hein, on va être réaliste. Depuis le changement, on arrive avec une grille vraiment spectaculaire qui est facile à reconnaître et qui fait l'unanimité et que l'on applique partout. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que malheureusement, chez Ford, on a tendance à développer des faces un peu différentes pour chacun des modèles. On n'a pas de ligne conductrice chez Ford, mais chez Lincoln, on a compris le principe. Totalement. La ligne est superbe aussi, la ligne latérale et l'intérieur, l'habitacle des nouveaux Lincoln. Je sais que toi, tu aimes beaucoup celui du Navigator. Oui. Celui de l'Aviator est particulièrement bien réussi aussi, tant du point de vue de l'ergonomie que du point de vue de la qualité de finition. Il y a des choses dont on peut discuter. Le premier, c'est que Ford nous présente le Lincoln Aviator comme un VUS intermédiaire. Bon, on n'a pas la même définition d'intermédiaire. C'est ça, là, quand même, c'est pas un petit véhicule. C'est un très gros véhicule, 7 passagers, beaucoup d'espace à l'intérieur, des sièges extrêmement confortables à l'arrière, à l'avant aussi, évidemment, et tout le luxe que tu peux imaginer, là, un siège chauffant, siège massant même, plusieurs types de massages. Il a fallu que je prenne un palan pour sortir ma femme de là parce que c'est le masser. Sur la dimension, je sais que Ford n'aime pas qu'on puisse faire des parallèles là, entre des véhicules Lincoln et Ford, mais c'est un peu le pendant du Ford Explorer. Puis, bon, ils ne veulent pas dire que ça partage la plateforme, mais disons qu'on peut faire un comparable avec l'Explorer. On peut faire un comparable, effectivement, sauf qu'il est un peu plus grand en termes de dimension, n'a pas exactement les mêmes qualités non plus, mais a le moteur V6 3 litres turbo-compressé de 400 chevaux qu'on trouve dans l'Explorer ST. Donc, on n'a pas la version de base de l'Aviator. Il y aura aussi une version hybride, en passant là, de l'Aviator, mais nous, ce qu'on a aujourd'hui en studio, c'est vraiment celui de 400 chevaux. Jumelé à la boîte automatique 10 vitesses, je t'avoue que jusqu'à maintenant, c'est probablement ma déception. Parce qu'on a l'impression, surtout en accélération un peu plus vive, tu sais, tu dis 400 chevaux, on devrait être capable de déménager. On a l'impression que les rapports s'étirent inutilement et on aimerait ça, là, que ça change plus rapidement. Je le dis souvent, moi, les boîtes là, à 6 vitesses, je serais arrêté là. Ouais. Moi, c'est là que je serais arrêté. Les 10 vitesses, 9 vitesses, c'est rendu pratiquement inutile. Tu es dans les changements de vitesse. Je comprends le niveau d'économie, mais à 6 vitesses, on aurait été capable de démultiplier la dernière vitesse pour arriver aux mêmes économies. Puis, c'est moins tannant sur les changements de rapport. Effectivement. Sauf qu'il faut quand même préciser qu'on a plusieurs modes de conduite. Hein. On a une molette au centre qui nous permet de changer les modes de conduite. C'est sûr qu'en mode exaltant, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est pas le mode sport. Là, les changements de rapport sont plus brusques un peu, mais sont définitivement mieux étagés. Si on le met en mode confort ou en mode économie, là, vraiment, on les sent très, très longs. Et ça, c'est un problème. Pour le reste, écoute, sincèrement, il y a très peu à redire sur ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est super silencieux. Tu roules là-dedans vraiment comme si tu étais dans un salon. Système de son de très haute qualité. Un système multimédia qui est facile à utiliser, bien sûr avec l'intégration Lincoln Way, qui est l'espèce d'application que tu peux avoir les commandes à distance. Android Auto, même si j'ai eu quelques petites difficultés de compatibilité au début.
probablement dû à mon téléphone, et non pas à l'appareil lui-même. Après ça, toute l'intégration est là, les fameuses applications Waze et autrement. C'est super facile d'utilisation. Commande vocale, beaucoup de commandes redondantes au volant qui sont faciles à utiliser aussi, et c'est vraiment bien fait. Parce qu'au lieu d'avoir des boutons à proprement parler, tu as une espèce de petite manette que tu peux diriger dans le sens que tu veux et qui va te donner accès à des sous-menus. C'est vraiment facile à utiliser et c'est vraiment bien réussi, plus la qualité des matériaux, bien sûr. Là, on tombe vraiment dans un haut niveau. Il faut le recommander à des gens, évidemment, que tu as besoin d'espace, première des choses. Puis, si tu veux faire de la route, c'est le véhicule tout indiqué, on fait de la route parce que c'est quand même intéressant l'économie sur route que tu peux faire avec ce véhicule-là. Effectivement, l'économie de carburant est très, très bonne. Tu vois, si je me fie à Ford, eux nous parlent de 11,9 en combiné. OK? Je t'avoue que moi, j'ai fait un peu plus que ça, mais j'ai fait plus de villes. Par contre, eux parlent de 9,5 sur autoroute, et ça s'est vraiment avéré. C'est à peu près la moyenne que j'ai été capable de conserver. Évidemment, avec tous les systèmes de sécurité embarqués, régulateurs de vitesse intelligents, distance adaptative, les feux de jour adaptatifs, on est vraiment là dans un monde extrêmement sécuritaire. Le gros bémol sur autoroute, tu as bien sûr le système d'aide au maintien en voie. Il est excessivement intrusif. C'est-à-dire que quand tu l'as activé et que tu te déplaces, là, tu te mets à jouer au ping-pong. J'ai fait 2 heures de route pour m'en venir en studio et pendant un bout de temps, là, j'ai changé jusqu'à 6 fois de trajectoire avant de finir par me stabiliser au centre. Ça commence à être un peu compliqué. Ça manque un petit peu d'efficacité à ce niveau-là. Je pense que c'est au niveau de la sensibilité, tout simplement. Mais pour le reste, tout est vraiment génial. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes à l'égard de ce véhicule-là. Je suis favorablement impressionné. Oui, la consommation de carburant est un peu élevée. Le prix de base aussi, 75 000 quand même. Mais c'est un véhicule qui, honnêtement, si vous êtes à la recherche d'un VUS 7 passagers de luxe, parce qu'on est vraiment dans le luxe, je pense que c'est un excellent choix. C'est le véhicule à choisir. Et du côté de chez Ford, bien, je pense qu'on est en train de gagner notre pari là, avec Lincoln, parce qu'on voit qu'on met beaucoup de qualité dans les véhicules, dans les produits à l'intérieur, dans l'aménagement. On est au goût du jour et on va commencer tranquillement, pas vite, à gagner des clients du côté de chez Lincoln. C'est le défi. Oui, et chez Ford, on n'a pas fait de compromis non plus en matière de prix pour ça. Ça, c'est étonnant parce qu'on a vraiment gardé nos prix. Tu sais, un Navigator, c'est pas donné. Non. Mais, bon, on veut vraiment viser une clientèle spécifique. Et tu le dis, au fil des ans, on est en train d'aller chercher ces gens-là. Et je pense que c'est bien réussi et c'est bien mérité parce que le véhicule mérite l'attention. Ben oui, puis il y a une bonne garantie de base. Puis mais on se bat contre un RX 350 XL. On se bat contre des rivaux qui sont vraiment... Je te dirais que c'est pas la même sensation que le Lexus. On est vraiment dans un monde, à mon avis, plus cossu, vraiment plus sophistiqué que le Lexus peut l'être, par exemple. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, bien, on retrouve encore Marc pour les nouvelles d'industrie.